il y a la complicité des Congolais, il y a la trahison des Congolais. Et avec ça, on s'en sortira. La trahison des fils de la maison. Nous disons ici en Afrique, le sorcier le plus mauvais, c'est le sorcier de la maison. Ce n'est pas le sorcier de dehors, le sorcier de la maison. Si nous nous donnons la main dans la main, aucune puissance n'aura prise sur nous. Et qui m'avait dit avoir eu un des derniers coups de fil à Monseigneur Mouziro avant son assassinat. Il était au téléphone, il avait appelé Monseigneur de Bruxelles, et pendant qu'ils étaient au téléphone, il entendait des crépitements de balles. Et Monseigneur lui a dit, Emmanuel, tu vois, ils sont en train de nous attaquer. Quelques secondes après avoir dit ça, le téléphone s'est coupé et le lendemain, Monseigneur était assassiné. Nous sommes vraiment heureux de célébrer cette Eucharistie sur l'initiative de notre frère Charles Mouna, qui vraiment pour une conférence, il a voulu que nous disions cette messe. Nous lui donnerons la parole à la fin de la messe. Mais je voudrais quand même que vous le voyez. Ça, le certificat que les venu. Et on l'accueille. Lui au moins, n'a pas fermé les yeux pour ne pas voir ce qui se passe chez nous. N'a pas fermé ses oreilles pour ne pas entendre les cris de l'homme congolais. N'a pas fermé sa bouche pour ne pas dénoncer ce qui se passe ici. Il n'a pas fermé son cœur pour se rendre complice de ce que nous vivons ici au Congo. De loin, comme il n'est pas du Congo, de loin, il a fini pour ça. Et il s'en fait solidaire. Nous venons d'écouter les différentes lectures que la liturgie de ce 5e dimanche de Carême nous propose. Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous parle de la nouvelle alliance que Dieu veut faire avec son peuple. Aujourd'hui, avec nous. Et quelle est cette alliance? C'est que nous serons son peuple et lui sera notre Dieu. Il mettra en chacun de nous sa parole, sa loi, de sorte que
Nous n'aurons pas besoin d'aller ailleurs chez l'autre pour l'écouter. La loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tout homme venu dans ce monde, et particulièrement nous les chrétiens, nous les baptisés. Dieu parle au cœur de chacun de nous. Frères et sœurs, alléluia. Nous sommes au carême, on dit pas alléluia. Cette parole doit nous interpeller. En ces temps difficiles que nous vivons dans le monde en général, comme cela se passe partout où on tue, dans le monde, aujourd'hui, toutes les oreilles sont braquées sur l'Ukraine, dans la bande de Gaza, mais aussi chez nous aussi. Cette parole doit nous interpeller chez nous avec ces guerres, ces tueries, ces violences qui, depuis les sacrifices de mon Seigneur Mosiwa, ne sont pas toujours arrêtés. Plus de 2 décennies déjà. Et cela dans un pays où tout le monde prétend croire à Dieu, où tout le monde prétend prier Dieu. Qu'avons-nous fait de cette alliance que nous avons tissée avec Dieu? Deux péchés brisent notre alliance avec Dieu. Nous avons commencé par l'homicide, qui est un grand péché vu du côté de l'homme. Tu ne tueras pas. Nul n'a le droit d'ôter la vie de l'autre. Le faire, c'est tomber dans l'autre péché, qui, vu du côté de Dieu, est le plus grand. J'ai cité l'idolâtrie. Tuer l'autre, c'est prendre la place de Dieu. Et prendre la place de Dieu, c'est cela l'idolâtrie. L'homicide et l'idolâtrie. Deux péchés, l'un vu du côté de l'homme, et l'autre vu du côté de Dieu. Pourquoi on se tue à l'est de notre pays? Pourquoi on se tue dans nos grandes cités, dans nos villes? Pour la richesse, pour l'argent, pour le pouvoir, pour la terre. Et l'idolâtrie s'est définie dès le moment où nous plaçons toutes ces valeurs importantes, bien sûr, mais au-dessus de tout. Et c'est ça l'idolâtrie. Le pape de Marseille, ce qui nous a quittés, disait chacun doit s'appliquer à découvrir l'idole qui est en lui. Et souvent cette idole, c'est la richesse, le pouvoir, la puissance. Pour avoir l'argent, pour avoir la terre,
on doit croître sa puissance, devenir comme Dieu. C'est l'origine du péché de l'homme. Satan dit au diable, au serpent, le serpent dit à Adam, tu seras comme Dieu. C'est ça l'origine de l'orgueil, synonyme du grand péché. Comme je commence à le croire ces derniers temps, pour s'en sortir de cette situation, je crois fermement, ce ne sont ni les prières, ni les cultes, ni les messes qu'il nous faut. Tout ça, c'est rien si on ne se convertit pas. Ces derniers temps, je l'ai dit au risque de scandaliser les gens, les prières, les messes, toutes sortes de cultes que nous faisons n'arrêtent pas la guerre. Le but de la prière, des messes, des cultes, c'est pour nous convertir afin que nous déposions les armes, afin que nous cherchions la paix pour vivre ensemble. Et multiplier les messes, les prédications, les campagnes d'évangélisation, sans en appeler à la conversion de cœur, c'est de l'hypocrisie. Et nous nageons tous là-dedans. Nous nageons tous là-dedans. Il faut nous convertir à la vraie alliance avec Dieu, c'est-à-dire à l'amour, à la recherche de la paix, à la fraternité. Et c'est là que le sacrifice de Monseigneur Mouziroa nous parle. Lui qui au départ du drame que nous vivons à l'Est, rappelait aux frères et sœurs rwandais, les appeler à la réconciliation, au dialogue vrai entre Tutsi et Hutu. Et il disait, sans cela, on ne s'en sortira pas, parce que de la guerre ne peut pas sortir la paix. De la guerre ne peut pas sortir la fraternité. Pour l'avoir dit, on l'a tué. Pour ne l'avoir pas écouté, le feu s'est embrasé dans toute la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, dans tout l'est du Congo. Et comme la soif de pouvoir, de l'avoir, de la puissance ne s'arrête pas, comme ces idoles qui dominent le cœur de l'homme, la soif de ces idoles qui dominent le cœur de l'homme ne s'étanche pas facilement, sans la volonté de se conflit, de se convertir. Aujourd'hui, ce feu qu'on a allumé à l'est de notre pays est en train de traverser tout le pays. A commencé à embraser le sud-ouest à travers ce qu'on appelle le milice Momboni.
On ne vit pas seul, on ne meurt pas seul. Que sera le Congo de demain? Quel sera le Congo de demain? Mais plus encore, qu'est-ce qui se cache derrière ces guerres? Des questions qui nous appellent tout simplement la conversion. Conversion des cœurs, conversion à la vérité. Merci Charles de nous avoir révélé qu'il y a tant de désinformations, tant de contre-vérités derrière ces guerres qui nous divisent au Congo. Il y a tant de mensonges, de contre-vérités. Par exemple, certains seigneurs de guerre se plaignent d'être de nationalité congolaise, qu'on leur refuse de rentrer chez eux au Congo. Mais les mêmes seigneurs de guerre, vous les entendez défier les Congolais en disant « votre terre, nous l'aurons de gré ou de force, avec ou sans vent ». Aujourd'hui, nous sommes des Congolais comme vous, qu'on a chassés, et demain, ça devient votre terre. Des mensonges ne peuvent pas sortir la vérité. Et dans les mensonges, on finit toujours par se contredire. Face à ce genre de mensonges, Jésus nous met en garde, nous tous. Si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous périr. Je ne commande pas outre mesure la deuxième lecture. Quant à l'évangile que nous venons d'entendre, il nous met au cœur le mystère de la vie du serviteur de Dieu, Monseigneur Mouzir. Si les grains de blé ne meurent, il y reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. La preuve est là. Notre frère Charles n'est pas congolais. Quand il m'appelle, il me dit, je viens faire la conférence là-bas, mais j'ai un faible, j'ai un penchant pour Monseigneur Mouzir. Voilà le fruit. Voilà le fruit de ces grains tombés à terre. Aujourd'hui, avec nous sommes ici. Je ne connaissais pas Charles, je le connaissais par l'écriture, mais c'est quand il me fait ce coup de fil qu'on prie ensemble en honneur de Mouzir. Et nous sommes devenus une grande famille. Il y en a qui se déclarent être les amis de Mouzir, la fraternité Mouzir,
la chorale Muzira, etc., etc. Voilà le fruit d'un grain anonyme tombé à terre avant que son sacrifice n'a pas été vain. Moi qui vous parle, mon grand témoignage a toujours été celui-là. Avec tout ce qui se passait là-bas, un peu au chaud, ici à Kinshasa, écrivant, commentant autour de tout ce qui se passe là-bas, c'est quand on m'envoie là-bas que je comprends la réalité. On a beau nous dire qu'on enterre les femmes, qu'on a enterré les femmes vivantes là-bas. Ce sont des nouvelles, des images de télévision, comme des films fiction. Mais c'est quand j'arrive là-bas, pour entrer dans une église, je dois enjamber les fosses communes. Quand les mamans m'amènent là où on a enterré d'autres mamans vivantes, et ce que je prenais comme image de télévision devient réalité. Et c'est ça le drame de notre société aujourd'hui. Il faut être à la bande de Gaza pour comprendre ce qui s'y passe. En regardant cela à la télévision, on a l'impression que ce sont des films comme tant d'autres. Et quand maintenant me vais là-bas, je résiste d'aller là-bas parce que tout le monde me prévient que tu vas à la mort là-bas. Je viens de passer 10 ans là-bas. Et dans ma méditation, je me dis toujours, qu'est-ce que je serais si l'ombre de cet homme Muzira ne m'avait pas précédé sur le chemin. J'irai par obéissance, traînant toutes mes peurs et trouvant le moyen de ne pas aller dans telle ou telle autre voie. Voilà le fruit. Voilà le fruit. Aujourd'hui, cette région des Grands Lacs, les pays des martyrs et des victimes, est en train de devenir un pays des bienheureux. Et cela peut se dire de tout notre pays. Après la béatification d'Anouarité, dont les martyrs datent maintenant de plus de 60 ans, elle aussi victime de la même violence des rebelles. Après les martyrs de Bakanga, victime de la haine de la religion, de la foi, aujourd'hui le pape François vient de déclarer bienheureux 4 martyrs de chez nous, victimes de la rébellion des années 60 dans notre diocèse. Un frère et 2 pères missionnaires xavériens, ainsi qu'un abbé diocésain.
nous allons célébrer leur béatification Vira le 18 août de cette année. Et après cela, sûrement que ça sera le tour de Muziwa à Bukavu. Nous avons été à la visite canonique à Rome. On nous a rassurés sur ces deux dossiers. Et le premier vient d'être concrétisé par le pape et nous attendons aussi. Et probablement, après Muziwa, ce sera le jeune Floribert Guanachui. Ce jeune homme qui a été torturé à Goma pour avoir refusé de faire entrer dans les pays des aliments avariés. Il a été torturé toute une nuit, mais il a dit niet. Il a résisté à ce que moi j'appelle l'esprit musulman. Le refus de la corruption. Le refus de la corruption. Et tant que nous ne sortirons pas de la corruption, nous n'en sortirons pas dans ce pays. Tant que nous ne sortirons pas de la corruption, nous n'en sortirons pas. On peut fermer les yeux, son cœur, pour ne pas voir ce qui se passe dans ce pays. Mais ce que nous avons connu avec ces élections, si nous continuons à fermer nos cœurs comme le désert, nous allons tous périr. Là, nous avons touché le fond. Là, nous avons touché le fond. On a beau fermer les yeux devant la vérité reste la vérité. C'est bien l'heureux qu'on va proclamer chez nous. C'est un motif pour nous réjouir, bien sûr, mais pas pour se complaire dans la médiocrité. Chrétien, on ne cherche pas le martyr, mais on l'accepte quand il se présente. Nous devons donc continuer les combats. Nous devons continuer la lutte qu'avait menée Monseigneur Muziwa et beaucoup d'autres pour notre liberté, pour notre vraie libération, pour l'unité de notre peuple et l'intégrité de notre pays. Nous n'avons pas le droit de nous résigner, de baisser les bras. Défendre son droit, sa vie, sa liberté, loin d'être uniquement un devoir civique, mais c'est un devoir religieux aussi. Parce que la vie, la liberté est un don de Dieu. Dieu nous a fait ça. Et renoncer à ça, se résigner, c'est aussi un péché. C'est aussi un péché.
Comme disait saint Augustin, si les derniers jours ne nous trouvent pas vainqueurs, qu'ils nous trouvent au moins combattants, en train de combattre. Merci Charles pour être venu nous encourager dans ces combats légitimes, qui est aussi civique que religieux. Comme vous l'avez répété aux jeunes à l'Uniquine hier, et nous ne cessons de le dire, notre pays est en danger. Et personne ne pourra nous libérer sans nous-mêmes. Et notre naïveté a toujours été de croire que ceux-là même qui nous combattent pour nos richesses, pour nos terres, peuvent nous libérer. C'est très naïf de croire que ceux qui nous ont fait la guerre à cause de nos terres, de nos minéraux, peuvent devenir de vrais alliés pour nous libérer. C'est ça les rêves que nous sommes en train de commettre à l'Est. D'engager de notre côté des troupes qui nous ont fait la guerre pour nos pays. Ça ne va pas. Notre pays est en danger. Nous devons tous nous engager. Sans nous-mêmes, bien sûr, nous avons besoin des autres, mais sans nous-mêmes, sans notre engagement nous-mêmes, nous allons perdre ce pays. Arrêtons donc de pleurnicher et de regarder dehors quand notre maison est en train de brûler de l'intérieur. Arrêtons. Il y a bien sûr et certainement des mains basses de certaines puissances que nous connaissons dans cette guerre. Derrière tous ces petits pays qu'on cite, le Rwanda, l'Ouganda, nous savons ceux qui sont derrière. Mais il y a plus. Il y a la complicité des Congolais. Il y a la trahison des Congolais. Et avec ça, on s'en sortira. La trahison des fils de la maison. Nous disons ici en Afrique, le sorcier le plus mauvais, c'est le sorcier de la maison. Ce n'est pas le sorcier de dehors, le sorcier de la maison. Si nous nous donnons la main dans la main, aucune puissance n'aura prise sur nous. Là aussi, nous sommes appelés à la conversion à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur de notre propre maison. Prions pour cela. Mais prions avant tout pour la purification de nos cœurs de toutes ces idoles qui les dominent et qui nous poussent à tuer, à vendre nos âmes au diable. Et puis, quand cela s'est fait,
Au nom de Dieu, Amen. Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur d'avoir permis cette rencontre aujourd'hui. Je remercie également l'épiscopat le pape François d'abord, d'avoir eu des pensées pour Monseigneur Muziroa lors de son dernier passage ici à Kinshasa. Je remercie également l'épiscopat de nous accompagner dans ses prières. Je remercie Monseigneur d'avoir, avec l'ensemble des serviteurs de Dieu qui sont avec lui pour la célébration de cette Eucharistie. Je remercie également le curé de Sacré-Cœur qui nous a accueillis chaleureusement aujourd'hui. Et bien entendu, je remercie tous les fidèles et tous les paroissiens
qui ont décidé de venir, d'abandonner toutes les occupations qu'ils avaient aujourd'hui pour venir participer à cette messe et aussi à ce moment de convivialité qui nous permet, au moment où la République démocratique du Congo souffre et, je dirais, est en danger, comme le disait Monseigneur, qu'on retrouve en quelque sorte ce qui a été le fil conducteur de mon engagement pour ce beau pays aujourd'hui. Alors, beaucoup d'entre vous ont toujours posé la question de savoir pourquoi M. Nana se bat avec autant d'acharnement depuis plus de 25 ans sur la République démocratique du Congo. Beaucoup pensaient d'abord que c'était pour de l'argent que je le faisais. D'autres pensaient que j'avais des motivations politiques ou que j'avais des accointances politiques avec la classe politique congolaise. D'autres pensaient peut-être que j'avais des accointances avec les milieux d'affaires parce que quand c'est le cas, eh bien, vous pouvez vous en sortir financièrement, économiquement. Eh bien, je tiens à vous dire aujourd'hui solennellement qu'il n'y avait rien de tout cela. Il n'y a rien de tout cela. Ce qui a été le fil conducteur de mon engagement pour ce grand pays d'Afrique, c'est d'abord le fait que Patrice Lumumba avait beaucoup aidé des nationalistes camerounais à l'époque, dont j'ai été, certains d'entre vous ont certainement entendu parler de Félix Moumié, qui avait été assassiné à Genève dans les années 60. J'avais publié les mémoires de son épouse. Et elle m'avait personnellement raconté tout ce que Patrice Lumumba avait fait pour aider, je dirais, sa famille. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à lire les lettres de Monseigneur Muzirois, qu'il écrivait en 1996 à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, des lettres qu'il a envoyées au président Carter, et puis, je dirais, au nonce apostolique à Bruxelles, pour leur dire que son pays était menacé, que la population du Congo était menacée, et que face à cette menace, on ne pouvait pas rester les bras croisés. J'ai lu plusieurs des lettres qu'il a pu adresser à d'autres hauts responsables politiques pour leur dire d'éviter que le Congo sombre et demander en même temps aux Congolais de résister à cette agression violente qui venait de l'extérieur et qui n'avait que pour seul objectif de s'emparer des richesses du Congo, de chasser les Congolais de leurs terres et puis finalement de les massacrer et de les exterminer. Eh bien, je me suis dit, lorsque j'avais commencé à écrire mon livre, j'ai eu un de mes amis, auquel je rends également hommage ici, le professeur Nachi, qui est originaire du Kivu, et qui m'avait dit avoir eu un des derniers coups de fil à Monseigneur Muzirois avant son assassinat. Il était au téléphone, il avait appelé Monseigneur de Bruxelles, et pendant qu'ils étaient au téléphone, il entendait des crépitements de balles. Et Monseigneur lui a dit, Emmanuel, tu vois, ils sont en train de nous attaquer. Quelques, je pense, secondes après avoir dit ça, le téléphone s'est coupé et le lendemain, Monseigneur était assassiné. Évidemment, je me suis dit que Monseigneur nous a laissé beaucoup de travail. Beaucoup de travail quand vous lisez ces lettres. Et je pensais évidemment que si je venais à Kinshasa pour faire une conférence, il me manquait quelque chose s'il n'y avait pas cette messe aujourd'hui pour rappeler à la jeunesse congolaise, qui n'a peut-être pas beaucoup entendu parler de Monseigneur Muzirois, de savoir que Monseigneur Sébastien a écrit un livre sur Monseigneur Muzirois et il serait important que les Congolais diffusent massivement ce livre pour que les gens comprennent que ce que vit le Congo aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile, mais que le Congo, face à la gravité de la situation, mais aussi face à l'indifférence générale, il faut que les Congolais se serrent les coudes, résistent, gardent la tête haute et sachent que, eh bien, ce pays ne sombrera pas malgré les ennemis qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, et malgré aussi l'indifférence des Africains. Et je souhaite aussi ici que les Africains sachent que le Congo a besoin d'eux. Je vous remercie.